Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment distinguer la voix de Dieu? Comment distinguer la voix de Dieu? Distinguer, c'est reconnaître, discerner. La voix de Dieu, c'est l'ensemble des sons, des messages, des soupirs émis par Dieu pour entrer en contact avec ses brebis. La base de notre salut, nous enfants de Dieu, est que nous avons entendu, cru et su discerner la voix de Dieu par sa parole, ses soupirs, ses messages à travers le Saint-Esprit. Pourtant, distinguer la voix de Dieu n'est pas chose facile pour le commun des mortels, du moins si le Seigneur n'est pas notre chemin, notre vérité et notre vie. Nous vivons dans un monde parsemé de voix positives comme négatives, et notre manque de discernement peut nous entraîner soit à prendre de mauvaises décisions, soit à être entraînés dans la chute. Et au fil du temps et à travers les âges, différentes personnes se sont butées à l'idée de ne pas discerner clairement la voix de Dieu, des voix qui venaient soit de leur imagination, de leur pensée, soit du malin pour les perdre. Pour distinguer la voix de Dieu, il faut tout d'abord lui appartenir. Il faut tout d'abord avoir une connexion spirituelle avec le Tout-Puissant, être né de nouveau. Et à travers la nouvelle naissance, ainsi, nous disposons notre cœur à entendre la voix de Dieu, à la distinguer des autres voix, à permettre à tout notre être de mûrir à l'écoute de la voix de Dieu dans le domaine de l'esprit. Car ceux qui distinguent la voix de Dieu lui appartiennent. Ceux qui distinguent la voix de Dieu croient en lui. Ce sont les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur qui ont subi la métanoïa, qui ont une vie de prière et de méditation bien établie, bien ancrée dans les saintes écritures. Ce sont les enfants de Dieu qui ont foi aux promesses de Dieu, qui se soumettent à la volonté parfaite de Dieu en mettant en pause la chair et ses pensées. Ceux qui distinguent la voix de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui lisent et écoutent en permanence sa parole, qui ont une véritable intimité avec ce dernier. D'ailleurs, Ésaïe 28, le verset 23 déclare, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. » Distinguer la voix de Dieu est primordial. Cela prouve à suffisance que nous sommes attachés à Dieu, que nous dépendons de lui et que nous avons acquis une maturité spirituelle bien élargie. Distinguer la voix de Dieu nous permet d'être canalisés, d'éviter la confusion, de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La voix de Dieu véhicule toujours des informations constantes et invariables. Ce qui est différent de la voix qui vient de notre pensée, qui crée des films mentaux, qui compare, qui se plaint, bref, qui fait trop de bruit. Par contre, la voix de Dieu nous connecte toujours à Dieu. Elle met en exergue sa révélation. Elle nous interpelle sur notre attitude. Elle véhicule toujours des pensées qui nous poussent à l'adoration, à la louange, à la sanctification. Elle fait jaillir en nous des passages bibliques, des psaumes, et ceci de façon spontanée, de façon naturelle. La voix de Dieu nous rassure, nous encourage à ne point nous lasser de la prière, du jeûne, à vivre une vie agréable à Dieu, au détriment de la voix du malin, qui n'est que mensonge et destruction. La voix de l'adversaire pousse à commettre des actes négatifs, tout en semant du doute dans notre pensée. Reconnaître la voix de Dieu est le propre de tout véritable enfant de Dieu. D'ailleurs, Jean 10, le verset 26 à 28 déclare, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Ce passage biblique a plusieurs enseignements. D'abord, il nous rappelle à nous, enfants de Dieu, que la base de notre salut est que nous avons entendu, cru et su distinguer la voix de Dieu parmi tant d'autres. Nous nous sommes familiarisés à cette voix en étant quotidiennement tout près du bon berger, au travers de sa parole, en demeurant dans sa présence, en lui présentant nos doléances, nos supplications, à travers une vie de prière, en lisant régulièrement la parole de Dieu pour approfondir nos connaissances, pour marcher selon sa volonté et savoir distinguer de façon claire la voix du Seigneur au milieu de la multitude. Ensuite, ce magnifique verset nous apprend que pour que le bon berger, qui est le Seigneur, qui est le roi de gloire, nous reconnaisse, il faudrait que nous fassions partie de son troupeau. Il nous faut porter sa marque. Cette marque nous distingue des autres, nous distingue des non-croyants, nous distingue de ceux et celles qui ne croient pas que Yeshua Mashiach est Seigneur et Sauveur, que Yeshua Mashiach est ressuscité des morts. Nous, enfants de Dieu, devons porter la marque de notre Seigneur. Nous devons posséder en nous ses traits. Nous devons marcher et vivre comme lui. D'ailleurs, 1 Jean 2, le verset 6 déclare, « Celui qui demeure en lui doit aussi marcher comme lui. » Nous, enfants de Dieu, devons porter l'identité de notre berger pour être distingués des autres. Enfin, ce passage biblique nous amène à comprendre que nous devons suivre le bon berger. C'est en le suivant que nous sommes couverts et protégés. En lui, nous sommes en sécurité. En lui, nous n'avons rien à craindre tant que nous marchons en accord avec sa volonté. Nous, enfants de Dieu, devons être des brebis fidèles, dociles, qui suivent aveuglement leur maître et qui espèrent en ce dernier. Car s'écarter de la bergerie est dangereux pour tout enfant de Dieu. Nous devons rester dans les parvis de l'Éternel sans jamais donner accès aux loups ravisseurs, déguisés en agneaux pour nous ravir et nous égarer.
Nous devons rester permanemment dans les saintes écritures pour ne pas nous perdre. Nous devons nous reposer à l'homme du Tout-Puissant en méditant et en mettant en pratique la parole de Dieu. D'ailleurs, Jean 1, le verset à 4 déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est l'essence de la vie des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. En devenant enfants de Dieu, nous ne sommes plus nés de la chair, du sang, ni des hommes, mais nous sommes engendrés de Dieu et de sa sémence incorruptible. En devenant enfants de Dieu, nos attributs spirituels nous permettent aisément de distinguer la voix de Dieu au travers du Saint-Esprit. Depuis la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés à le servir, à témoigner de sa puissance, à être l'émanation de sa gloire sur terre. Nous avons été marqués du sceau de Dieu. Une fois devenus enfants de Dieu, notre choix pour les saintes écritures et la parole de Dieu n'est point un hasard. Notre amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du jeûne et de la prière, n'est pas le fruit du hasard. Nous appartenons bel et bien à Dieu. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et à travers le Saint-Esprit, nous avons la capacité de distinguer la voix de notre Maître, de lui obéir, de répondre à son appel, de nous laisser conduire par lui, tout simplement parce qu'en devenant enfants de Dieu, nous acquérons une nouvelle nature qui va au-delà de la compréhension humaine, qui va au-delà de la compréhension humaine. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.